Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo revue dans laquelle je vais vous parler du livre Le garçon au sommet de la montagne de John Boyne, paru aux éditions Gallimard. John Boyne, c'est un auteur que j'ai découvert avec son livre Mon père est parti à la guerre, paru aussi aux éditions Gallimard, qui est un livre qui m'avait percuté, bouleversé, que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un livre sur la Première Guerre mondiale vu du point de vue d'un petit garçon et du point de vue britannique. Et voilà, j'avais simplement adoré ce livre, et comme souvent quand j'aime un livre, quand j'aime la plume d'un auteur, ça m'intrigue, j'ai envie de découvrir tous les autres livres qu'il a pu faire. Et en allant à la médiathèque, je suis tombée sur Le garçon au sommet de la montagne, et en lisant la 4e de couverture, je me suis dit déjà que j'adore la plume de John Boyne, mais là ça promet d'être une histoire comme j'en ai jamais lu, une histoire qui peut énormément me toucher. C'est un sujet très intéressant et j'aimerais beaucoup voir la manière dont c'est amené. Donc bien évidemment, je me suis plongée dedans avec beaucoup d'envie et j'ai pas été déçue. C'est un livre qui m'a remué, qui m'a beaucoup touchée, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour vous résumer l'histoire, comme d'habitude, je vais simplement vous lire la 4e de couverture, par peur de trop vous en dire, de pas assez vous en dire. Donc on commence sans plus tarder, sans plus de blablatage, c'est parti. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, le petit Pierrot mène une vie insouciante et heureuse à Paris. Devenu orphelin, il rejoint sa tante en Allemagne dans une maison en haut de la montagne. Sauf qu'il ne s'agit pas d'une maison ordinaire, c'est le Berghof, la résidence secondaire d'Hitler. Pierrot va découvrir un nouveau monde fascinant et monstrueux. Voilà, c'est tout ce que j'en savais en empruntant ce livre et j'ai vraiment aimé me plonger dans ce livre sans trop en savoir. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est tout d'abord le point de vue qui est choisi. Encore une fois, on a le point de vue d'un enfant. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que Pierrot a une mère française et un père allemand et il va se retrouver bien évidemment tiraillé entre ces deux nationalités, tiraillé entre ces deux pays qui se font la guerre, mais surtout entre ses deux parents indirectement. Et dès le début, j'ai eu beaucoup d'empathie pour ce petit garçon, je reviendrai là-dessus plus tard. Ce que j'ai apprécié aussi au niveau du point de vue, c'est d'avoir un point de vue concernant Hitler, de quelqu'un qui le connaît d'abord personnellement, parce que Pierrot le connaît en tant que propriétaire du Berghof, mais il le connaît pas forcément au début pour ses convictions politiques, pour ce qu'il est prêt à commettre. Et c'est vraiment ce point de vue personnel qui apporte autre chose, je trouve, à l'histoire, et petit à petit, il va découvrir ses convictions, ses idées, et ça va amener à des passages juste tout simplement glaçants sur la manière dont on peut manipuler les esprits, et les esprits même d'enfants si jeunes. Et voilà, moi ça m'a glacé le sang, vraiment. C'était des passages très durs à lire, mais j'ai trouvé qu'ils étaient quand même très bien amenés. Il y a aussi des passages historiques, notamment un passage qui est une rencontre entre Hitler et David de Windsor. David de Windsor qui était le roi Édouard VIII, roi qui a abdiqué puisqu'il voulait vivre avec sa femme qui était une divorcée, que c'était mal accepté. Enfin bref, c'est pas le sujet du jour. Et j'ai appris pas mal de choses puisque j'ai fait des recherches après, notamment que Édouard VIII, donc David de Windsor, suivait les convictions politiques d'Hitler et était pour le nazisme. Et ça, c'est une chose que je ne savais absolument pas. Est-ce qu'ils se sont vraiment rencontrés au Berghof ou quoi? J'en sais rien, mais l'auteur a quand même fait quelques recherches et ça, c'est une chose que j'apprécie toujours beaucoup. Ça m'a permis d'en apprendre un petit peu plus aussi au niveau britannique. J'ai trouvé ça très intéressant. Ce que j'ai apprécié aussi avec l'histoire globale du garçon au sommet de la montagne, c'est d'avoir un petit peu le point de vue de l'autre côté de la barrière, puisque c'est vrai que généralement quand je lis des livres sur la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt des livres où les protagonistes sont des personnes de religion juive, ou sont des personnes qui subissent le nazisme, des personnes qui vivent en Allemagne pendant le nazisme, ou des résistants même, mais j'ai rarement lu des livres, et encore moins des livres jeunesse, où le protagoniste est quelqu'un qui va commettre des choses horribles, et la manière dont après on doit vivre avec. Et j'ai aimé cette idée un petit peu de l'autre côté de la barrière, si vous voulez. Ça apporte un autre point de vue et toute une réflexion sur les horreurs qu'on peut commettre et la manière dont après on doit vivre avec ça toute sa vie. Bien évidemment, c'était aussi un grand plaisir de retrouver la plume de John Boyne, son écriture toujours aussi fluide. On a des descriptions magnifiques de l'Autriche qui m'ont juste donné envie de prendre un ticket d'avion tout de suite, de partir visiter l'Autriche, ce petit village en haut duquel est perché le Berghof. Voilà, je l'imaginais avec plein de neige en hiver et je me dis ça doit être un village vraiment cocooning, un village où tout le monde se connaît, où tout le monde discute, où tout le monde s'entraide, contrasté avec les horreurs qui sont planifiées au Berghof.
J'ai beaucoup aimé cette ambiance vraiment décrite par l'auteur. Je sais pas s'il s'est rendu lui-même en Autriche pour écrire son livre, mais en tous les cas j'avais vraiment moi l'impression d'y être. Donc c'est un livre qui en plus de ça m'a fait voyager dans le temps, mais m'a aussi fait voyager dans l'espace, et ça c'est toujours génial. Je tiens à préciser quand même que dans ce livre, même si on pourrait penser que c'est un livre jeunesse, il y a des scènes vraiment très très dures, notamment à la moitié du livre, des scènes que même moi j'ai eu du mal à lire, qui m'ont retourné le cœur littéralement. Alors c'est un livre, je le précise, que je ne mettrai pas entre deux trop jeune main, vraiment pour un public assez averti, d'autant plus que c'est un roman historique, donc on est basé sur des faits réels, et savoir que ces événements se sont déroulés, savoir que des personnes ont fait ces choses-là, voilà, moi ça m'a juste complètement retourné le cœur, et j'ai eu un petit peu de mal à m'en remettre après certains passages, je l'avoue. Pour parler maintenant des personnages, on a des personnages juste géniaux, à la psychologie extrêmement bien développée, comme je vous le disais au début, dès les premières pages du livre, de par la situation que va vivre notre protagoniste Pierrot, j'ai eu beaucoup d'empathie pour lui, et généralement quand j'ai de l'empathie pour un personnage au début d'un livre, eh bien je continue à avoir de l'empathie pour lui, c'est un personnage auquel je m'attache, mais là c'était un sentiment très ambigu parce que j'ai eu de l'empathie pour Pierrot au début, mais petit à petit il va évoluer vers quelque chose, encore une fois, de glaçant. J'utilise vraiment beaucoup cet adjectif dans cette vidéo aujourd'hui, mais vraiment glaçant certains passages, c'est le seul mot que je peux mettre dessus, et voilà, il va évoluer d'une manière qui, moi, m'a juste glacé le sang. Petit à petit, je perdais cette empathie pour le personnage de Pierrot, et j'en venais même par moments à le détester, mais au fond on essaye quand même de comprendre ses actes au vu du personnage qu'il était au début, et c'est ça qui est le pire. Et finalement on ne sait plus ce qu'on pense de ce personnage, en tous les cas il a une évolution psychologique de malade tout simplement, et je pense que malheureusement beaucoup d'enfants de cette époque ont eu cette évolution psychologique due au lavage de cerveau, à la propagande, à tout ce qui leur était martelé jour et nuit comme étant le bien, comme étant la chose à faire. Et voilà, c'est des passages qui m'ont vraiment beaucoup remué, et finalement en fermant ce livre, qu'est-ce que je pense du personnage de Pierrot? Et bien encore aujourd'hui, ça fait quelques semaines que je l'ai terminé, ben, je sais pas trop quoi en dire, c'est un personnage qui m'a remué, c'est un personnage qui m'a fait ressentir beaucoup de choses en tous les cas, ça c'est sûr et certain. Concernant maintenant la fin du livre, je l'ai trouvée très belle, et je trouve qu'elle apporte une très belle morale, un très beau message de tolérance, et j'étais très admirative envers un personnage secondaire, envers la manière dont il réagit. J'avoue que personnellement je ne sais pas du tout si j'aurais pu réagir comme ça, mais ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup émue, et ça amène vraiment à réfléchir. Encore une fois, je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, c'est un petit peu gênant, mais pour comprendre ce que je veux dire, il n'y a qu'une solution: partez tout de suite, vous procurez Le Garçon au sommet de la montagne de John Boyne, que ce soit à la médiathèque, en librairie, empruntez-le à quelqu'un, mais il faut absolument que vous découvriez ce livre, et que vous découvriez la plume de John Boyne si ce n'est pas déjà fait. Une chose est sûre, moi je vais continuer sur ma lancée de la découverte de toutes les œuvres de John Boyne, que ce soit des romans jeunesse ou même les romans adultes qu'il a pu écrire, parce que c'est une plume qui me touche tout le temps autant, qui me bouleverse, qui sait aller droit au cœur, et cette histoire, tout comme Mon père est parti à la guerre, m'aura beaucoup touchée, et vraiment très bien amenée, vraiment très bien menée aussi. Et voilà, John Boyne c'est juste génial, et je pense même que j'ai un petit peu plus aimé Le Garçon au sommet de la montagne que Mon père est parti à la guerre, même si tous les deux ont été d'énormes coups de cœur. La marche est un tout petit peu plus haute pour Le Garçon au sommet de la montagne, on va dire. En tous les cas, vous l'aurez compris, si vous n'avez pas déjà lu ce livre, je ne peux que vous le recommander à 200%. Lisez-le. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo revue. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite à tous une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien évidemment, de très belles lectures. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Bye bye!